voici de retour une nouvelle fois pour Tekken 4 avec la suite des persos. Donc on a débloqué pas mal, on vient de débloquer Julia. Bah écoutez, on enchaîne en descendant, on fait King, le prochain ce sera Marshall. On fera par colonne. Armor King fut assassiné. King jura sur la tombe d'Armor King de tuer le meurtrier de son mentor. Le meurtrier était en prison dans un pénitencier en Arizona. Avec l'argent gagné dans des tournois de catch professionnels, King paya la caution de ce dernier. King lui envoya également un billet d'avion ainsi qu'un article à propos du King of Fire Fist Tournament 4. Ouais. Avec son plan en marche, King prit la direction du tournoi pour attendre son ennemi juré, le lutteur de Valteno, que vous avez fortement compris de qui il s'agit. Ah oui, c'est vrai qu'on a débloqué Panda aussi avec Kuma. Ouais, donc vous avez très bien compris de qui il s'agit, les amis. Il s'agit évidemment de Craig Marduk qu'on a fait. N'hésitez pas à aller voir son épisode si ça vous intéresse. C'est pour ça que j'avais dit que... Ah, j'étais presque avec le perfect. C'est pour ça que j'avais dit que Marduk a été créé dans cet épisode uniquement parce qu'il cherchait un rivaux pour King. Et donc, que ça ait eu un rapport avec l'histoire, il fallait que Marduk tue le grand maître Armor King de notre cher King pour qu'il puisse après se venger. Donc voilà, je fais l'enchaînement des combos. Je suis un peu foiré vers la fin. Donc pour ceux qui ne savent pas faire les enchaînements de choc de King, il faut tout simplement appuyer sur les touches d'attaque. Vous appuyez sur triangle, rond, X, carré en même temps, plusieurs fois, et vous enchaînerez le combo. C'est pour ça que King, quand j'étais petit, m'avait beaucoup marqué, c'était à cause du fait que quand il faisait des chocs, il pouvait continuer à enchaîner les coups. Et c'était marrant. Hop. Voilà. Au début c'est Violet, après on sera la vraie personne. Je reviendrai plus tard hein, sur l'histoire de Violet, mais pas tout de suite. Alors dans cet épisode, ce qui est un peu dommage, il faudra attendre le prochain, c'est que King il a un autre coup particulier, c'est que quand t'envoies un adversaire en l'air, si tu fais un choc, tu peux, genre admettons, attraper sa jambe et enchaîner avec un combo par derrière. Parce que King, tout le monde le connaît maintenant, mais c'est un joueur basé sur le catch. Un peu comme Marduk, on considère comme un catcheur professionnel. Pour moi, ça se joue un petit peu, c'est vrai qu'ils ont un peu quelques techniques qui se ressemblent. Ils sont pas pareils, mais ils se ressemblent. Le jeu est perfect. Donc voilà, le choc que je fais là au ralenti, si on s'y prend bien, ben, on peut faire encore des enchaînements par derrière de combos. C'est pour ça que King il est très connu, c'est parce que il en énervé plus d'un à l'époque. Avec le fait de pouvoir faire des chocs comme ça et pouvoir continuer les attaques en continu comme ça et il pouvait détruire au moins 80% de
de la barre de santé de son adversaire. C'est pour ça que la plupart ils le prenaient. Hein. C'est vrai que King est bien fait quand même. Il a quand même une tête de léopard. Quand j'étais petit, ça m'impressionnait parce qu'on aurait dit que c'était genre un vrai léopard mais dans un corps d'humain, alors qu'en fait non. King c'est un humain, mais c'est juste il met un masque en fait. Il met un masque et il apprend à faire le cri des léopards pour cacher sa vraie voix. Ce que je comprenais pas quand il était petit, c'est le fait qu'il ait une grosse crinière comme ça. On pourrait se dire que en fait King en humain bah, il a les cheveux longs et ça dépasse au niveau du masque. Et pourtant, dans le cinquième, bon, j'ai raté le combo là. Mais pourtant quand on regardera dans le cinquième, on dirait que la crinière il l'a plus pourtant. Moi j'adorais surtout King dans le troisième parce qu'il avait quand même sa tenue de catch. Bah, il a là aussi, mais bon, je la trouve moins belle que dans le troisième. Mais voilà quoi. Mais je comprenais pas pourquoi il avait les cheveux longs là, alors que. Ou une crinière, ça dépend ce que c'est. Je comprends pas pourquoi il avait des cheveux alors que de base il y en a pas. C'est peut-être en rapport aussi avec le scénario. Parce qu'il a traversé l'Arizona pour aller payer la caution du meurtrier de son maître et que, du coup il a passé pas mal de jours et qu'il a eu le temps d'avoir les cheveux qui poussent. Peut-être ça. Ça peut se jouer. Mais je sais pas. King qui fait sa danse. Ça aussi c'est culte. Brian. L'histoire de Brian est plutôt intéressant. Ouais. Ah voilà, vous avez vu les enchaînements de techniques comme ça, on peut continuer à faire des prises de soumission à l'infini comme ça. Oh, jouer parfaite du jeu. Des fois ça dépend, je me débrouille bien. Mais c'est pas tout le temps. Oh, le mec hyper fort, lui c'est sûr, il va t'enchaîner perfect à l'infini lui. Parce qu'il connaît toutes les techniques par cœur. Moi j'en connais une bonne base, mais je ne considérerai jamais comme un pro. Je suis pas un pro de Tekken. N'importe qui peut me foutre KO en quelques minutes. Voilà, j'ai réussi. Hop là. Du coup, vous avez vu, toute la barre de vie a disparu. Ah. Bon, ben on arrive enfin au sixième stage. J'allais dire au septième, non, le sixième stage. Ouais. Bah oui, sixième stage, c'est vrai, c'est le parking. Dans n'importe quel perso, de toute façon, que vous prenez, ce sera... Enfin, n'importe quel perso, à part quelques-uns, hein, Warang, Steve et tout. Et la plupart des persos, quand vous jouez avec eux, ce sera toujours pareil. Le sixième stage, ce sera toujours le parking souterrain. Ah, elle a fait une esquive. Pas grave. Ça va pas m'empêcher de la mettre KO. Le stick qu'on a fait dernièrement. Allez voir sur l'épisode. Si vous voulez en connaître un peu plus sur le perso. Je vous dis à peu près ce que je sais, mais voilà. Allez, allez. Ah, j'ai raté mon coup là.
Ah, ça aussi, ce choc, quand j'étais petit, je l'utilisais beaucoup. Ouais. Le King qui fait un salto avant et qui attrape son ennemi avec les jambes. Ah, il a pas mal de coups perso, hein, de coups excellents quand même. King. C'est pas le perso le plus incroyable, mais c'est quand même une grande identité à Tekken. Ah, voilà son ennemi juré, Marduk. Là, ça revient exactement au même. Avec Marduk, le 7ème stage, c'était King. Et là, comme, euh, comme je vous avais parlé d'ailleurs. Et là, du coup, vous avez la réponse pourquoi. Pourquoi Marduk est officiellement considéré comme le rival de King. Parce qu'il est le meurtrier de son maître. Qui n'est pas mort, je rappelle. Mais ça sera dans un autre épisode. Parce que je pense que pour Tekken... je pense que pour Tekken 5, quand je vous le ferai, ça sera beaucoup plus particulier. Parce que ça se jouera un petit peu entre... Je pense entre le 5 et Dark Resurrection. Parce que Dark Resurrection, en fait, c'est Tekken 5, mais dans une version plus différente. Pas améliorée, hein, parce que ça revient au même. Ça sera un peu différent et il y a quand même d'autres persos qui vont s'ajouter en cet opus. Et je pense que je les ajouterai à ma playlist. Parce que je pense pas vous faire un Tekken 5 d'un côté et Dark Resurrection de l'autre, ça serait beaucoup trop long. Peut-être vous ajouter les persos de Dark Resurrection dans la playlist. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Le 5, je vous le ferai, ouais, mais pas tout de suite. Parce que je sais que comparé au 4ème, il va me prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a quand même un peu plus de persos. Il y a quand même un peu plus de persos présents, il y en a qui reviennent, des nouveaux qui arrivent, alors on va mettre un petit peu plus de temps que celui-là. Bon, si je vous fais le 3, c'est pareil, ça sera un peu long, parce qu'il y a quand même pas mal d'identités dans le 3ème, surtout des persos assez charismatiques. Et du coup je vous le ferai pas tout de suite, dans tous les cas. Et hop là. Enfin, je dirais plutôt qu'il perd au moins 50% de sa barre de vie. Avec 80, mais je crois que c'est plutôt 50. Bon, les barres de vie dans le 4ème sont beaucoup moins grandes que le 3ème, c'est vrai. Mais bon, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas pour l'époque. Ah, coup de fatigue. Après le tournoi, King fit don de la fortune de la Zebatsu Mishima pour aider les enfants défavorisés. C'est vrai que King il se battait beaucoup pour les orphelins. Mais il avait toujours une affaire à régler. Ouais, c'est d'éliminer son ennemi. On l'a compris. King se rendit à l'hôpital où Marduk recevait des soins. Voilà. Donc le King, tranquille, il se ramène. Il veut il veut tuer son ennemi, mais comme par hasard, non. Il le fait pas parce qu'il tombe sur une photo de Marduk avec ses parents. Comme on sait, King, il y a quand même beaucoup d'attachement pour les personnes avec leur famille, que ce soit les enfants ou ceux-là. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Marduk, il paraît moins gros que quand on le joue. On dirait que ça l'a maigri un petit peu. Après, c'est vrai que quand vous êtes à l'hôpital et que vous faites des chirurgies, c'est vrai que on a tendance souvent à perdre du poids parce qu'on peut plus trop manger ce qu'on veut. Des fois, la nourriture, elle est pas bonne dans les hôpitaux. Alors, du coup, bon, c'est vrai qu'on maigrit un petit peu. Ça se joue, ouais. Eh ben, on se retrouvera très très vite pour le prochain perso, les amis.
Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.